Et salut les collectionneurs, c'est votre imprimeur préféré qui aujourd'hui a décidé d'ouvrir un petit peu de cartes One Piece. Ce sont les boosters 25e anniversaire de One Piece, c'est pour les 25 ans de l'animé, avec en dessin un dessin bon, au crayon de Luffy. Magnifique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans ces petits boosters? 29 communes, 21 rares, 9 super rares, une secrète, une leader, 26 spéciales. Les spéciales, c'est les cartes leader d'anciennes collections qui n'ont pas été sorties en français. Alors, sur ces 26 spéciales, les écritures sont en doré. J'aimerais bien en paquer une pour voir si c'est une dorure à chaud ou si c'est simplement de l'encre dorée. Plus une carte don. La carte don, c'est une planche d'un des tout premiers mangas. Je sais plus exactement quel numéro c'est, mais c'est une carte qui est vraiment sympa. C'est quand Luffy se balafre la joue pour dire à Shanks qu'il peut devenir un pirate, quoi. Ok, donc on va ouvrir ça un petit peu à l'arrache, j'ai l'impression. Ou alors je vais couper la vidéo, les ouvrir tous, et je reviens quand ils sont tous ouverts. Je pense qu'on va faire ça. Voici la beauté des boosters. En crème comme ça, c'est peut-être pas très pimpant, mais c'est plutôt sympa. Ok, j'ouvre tout ça et je reviens. Ok, c'est ouvert. Donc, on va pouvoir commencer à s'ouvrir ces petits paquets. Donc, il faut savoir qu'avec 29 communes, on va avoir beaucoup de cartes communes en double, en triple, en quadruple. Et donc, on va pouvoir constater un petit peu le taux de drop sur 10 boosters. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter plus ou pas du tout? Moi, je pense que ça ne vaut pas le coup. J'en ai acheté 10 pour faire une vidéo et avoir les communes, pouvoir vous les montrer. Mais vous allez voir qu'on va toutes les avoir en double, en triple ou en quintuple. Donc je vais les classer pour qu'on ait le taux de drop exact. Et puis si ça me saoule, j'arrêterai. Ça, ce sont les cartes event, ça. Non, c'est un carte lieu, ça, pardon. Le dessin est pas mal, on voit le fil en tout petit là. J'aime bien. Komei, je connais pas. Ça, c'est les cartes event. Dans 3 pas, tu meurs. Song slash. Ça, c'est la technique de... Ah, ça y est, j'ai oublié son nom à lui. Brooke, voilà. On va mettre les events ensemble. Ça, c'est pas un event. Carotte. Trop mignonne. Avec Chopper derrière. Je vais pas faire le connaisseur plus que ça. Hein. J'ai regardé One Piece jusqu'à la fin de Wano. Là, j'ai arrêté depuis. Ah, celle-ci, ça me dit quelque chose, celle-ci. Sans toi, jamais je ne pourrais devenir le roi des pirates. Ça, je crois que c'est... Ah oui, là, on voit. C'est quand Sanji pleure dans la diligence, là, et que Luffy lui dit non, je rentre pas sans toi. Et Sanji dit ah, barre-toi. Et il le tape. Ah, ouh, pas mal cette carte. La lune brillante. Et Brooke qui se verse une tasse de thé. Ça, c'est une rare. Ok, pas mal. Je la mets là. La Frankie en rare aussi. Brillante aussi, donc. Le dessin est pas terrible. Ok, donc 2 rares dans le premier booster, plus
toutes ces communes et events. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de collectionneurs de cartes One Piece dans mes fans, enfin dans mes followers. Je crois même qu'il y en a même très peu. Le Vogue-Marie en carte commune event. Kalou. Gaemon, lui, oui, dans sa boîte, là, je me souviens, sur son île, là. Crocodile en double. Donc, vous voyez, deuxième booster, j'ai déjà 2 doubles. Olga Miskina, je connais pas. Klaboterman, ça, je crois que c'est l'esprit de l'ancien bateau de Usopp que Vivi lui a offert, je crois. Vista. Komei. Encore une carte event. Ah, la carte leader. Donc en commune. Paraît-il que dans la méta, celle-ci va faire un carton. Bon, bien sûr, la commune, vous la trouverez dans pas mal de paquets. Ce sera pas du tout compliqué à avoir. Mais je suis content de l'avoir. J'aime bien les cartes leaders. La Nico Robin en rare. Brillante aussi. Magnifique. Et la Ace en rare aussi. Donc 2 boosters, 4 rares et un paquet de communes. Magellan. Lui, je suis pas très fan, j'avoue. La Chopperman. Très mignonne. Fait son super héros. Ça, c'est dans l'arc après Wano, je crois. La troisième de Kalou. Iceberg. Il y a une faute d'orthographe ou Iceberg ou Iceberg? En français, c'est Iceberg. Je vais me renseigner. On ne l'avait pas, l'iceberg. All Hunt Ground. Ça, je sais. Ah oui, c'est celui qui s'est fait tabasser et qui est revenu. Il donne. Ça, c'est à voir avec Moria, j'imagine. De nouveau, la Brooke. De nouveau, celle-ci. Gum Gigant Pistol. Ah, le dessin est pas mal. Attends, c'est Water 7. Ça, je me rappelle pas de cette scène du tout. On s'en fout. Sarfunkel. Je l'ai pas eu, Sarfunkel. Ah non, je confonds avec Olga. Une rare de Baggy. J'aime pas trop quand ils tirent la langue comme ça, là, ou quand ils ont de la morve qui leur coule du nez tout le temps. Ouh. Une SR. Une super rare. De NR. Celle-ci, par contre, j'aime bien la lumière qui vient dans son dos, là. Le jaune brillant en bas, là, ça claque. Pas mal, une petite SR. Pas trop mal. Je vais la mettre là. Ok. Donc, ça nous fait 6 rares sur 3 paquets. Et une SR. Tout le reste, ce sont des communes. Sur 3 paquets, j'ai 3 fois la Kalou. Comme je vous ai dit, énormément de doubles.
Là, je pense que quatrième paquet, on a déjà fait le tour. Iceberg. Sniper King. Celle-ci, on ne l'avait pas encore. Par contre. La Sarfunkel. La Eldon. Elle est là. Et là, on a donc la Vogue Marie. En rare, pardon, je suis complètement décentré. Ouh, celle-ci est bien brillante. Pas mal celle-ci. Et là, on a une des raretés. C'est une autre rare, ça, qui n'est pas brillante. Ah si, il y a un petit liseré violet. Tout autour, il n'y a que le liseré violet qui est brillant. Et ça, d'après ce que j'ai compris, je suis allé voir quelques vidéos là, c'est sur les openings de One Piece, et ça, c'est les dessins que de l'équipe One Piece. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Animation. Ouais, ça, c'est le... c'est les dessins de base pour créer les animations. Pas trop mal. Pas trop mal. Donc, ça, c'est à classer avec les rares. 4 paquets. 8 rares. Ah, je me rappelle plus combien il y a de rares. Ça. À 21 rares. Ah, celle-ci, on ne l'avait pas encore. La Blueno. Ça, c'est le gars contre qui se bat Luffy quand il développe le Gear Second. Gear Second. Ok, je vais la mettre là. La Mad Treasure, je ne l'ai pas eu aussi. Elle est là. La Iceberg. La Sony. La Sogeking. Sniper King. La Carotte. Germa 66. Celle-ci est pas mal. Celle-ci est vraiment pas mal. Vous voyez le petit liseré vert là? Que le liseré qui brille. Regardez, 4 cartes au-dessus de deck. C'est une event rare. Et derrière, on a la plus belle carte à mon avis de ce set. Sans compter la manga. Et encore, je suis même pas sûr. Regardez-moi ça. La Arlong. Incroyable. SR. Magnifique. Oh. Incroyable. Cette illustration. La brillance. Ouais, non. Alors, les Japonais sont très très forts. Je sais pas comment ils font ça. Faudrait que je réfléchisse, mais là, c'est le sommet là. Regardez le dessin argenté, les petits traits argentés là, dorés pardon. Il y a combien de passages machine là? Oh, incroyable cette carte. Incroyable là. Eh bien, moi qui pensais que ça allait être pourri comme ouverture, finalement, je suis content d'avoir ouvert. Après, j'aurais peut-être gardé 5, ouvert 5 et garder 5, mais bon. On continue au niveau du taux de drop pour voir exactement à quoi on doit s'attendre, parce que là, on peut constater que c'est constamment les mêmes cartes. Ce sont constamment les mêmes cartes qui sortent. Tiens, celle-ci, je suis pas sûr qu'on l'ait vue.
quand les rêves de ses camarades ont été bafoués. Ça doit être quand Luffy lui casse la gueule. Je sais plus pourquoi. Enfin bref. Sarfunkel. Dans 3 pas tu meurs. Jonathan. Capitaine. De nouveau, Labrouk. En rare. Putain, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh, magnifique. Ça c'est, vous voyez, quand il n'y a pas de bord là, pas de bord blanc, et la petite étoile qui est au-dessus du R là, c'est les alternatives. Vous voyez la lame là? La couleur de la lame qui change. Putain. Oh, trop fort ces japonouilles là. Ils sont trop forts. Incroyable cette Procossi. Putain. Je vais pas m'en remettre. Attendez, j'ai fait tomber une goutte de sueur sur ma lunette. Je vois plus rien. Ok. Brook, c'est pas mon personnage préféré, j'avoue. Mais cette carte là, avec le sabre en multicolore. Oh. Incroyable. Ok, ensuite on a quoi? Du Vogue-Mary. On l'a pas vu celle-ci, je crois pas. La crocodile. On continue. La distribution. Ah. Ryuji. Je suis pas sûr qu'on l'ait eu celle-ci. Peut-être que c'est la plus rare des communes. Je sais pas s'il y a des raretés dans les communes. One New World en rare. Et derrière, la sabot rare. Ces petites cartes rares sont vraiment très belles. Elles n'ont pratiquement pas de valeur, elles sont très faciles à paquer, comme vous voyez. Hein, j'en pack 2 par booster, donc c'est pas très compliqué d'avoir les 21. Si vous aimez la beauté des cartes japonaises, parce que je rappelle que celles-ci, même en français, elles sont imprimées au Japon, contrairement aux cartes Pokémon. Les Pokémon français sont imprimés en Belgique. Ces cartes-là, là, ça débarque du Japon. Donc on a quand même pas mal de chance d'avoir Bandai qui ait choisi la langue française pour ces cartes aussi. Bon. Carte rare. Celle-ci c'est un double. Et la Kokoro no Shizu. Ça c'est quand ils dorment tous là. Sur le pont du bateau. Ils sont tous là. Ok. Encore 2 petits boosters. Et on va pouvoir constater tout ce qu'il y a à constater. Je l'ai mis où celle-ci? Pourtant je l'avais eu. Je ne la trouve pas. Bon, c'est pas grave. Marie, la carte Event, la Starfunkel. Là, il donne de nouveau la carte
Leader manqué dit Luffy. Celle-ci, on ne l'avait pas eu. La Tony Chopper en rare. Et derrière, de nouveau, la Brooke en rare avec la lune qui brille là-haut. Je crois que c'est la 3e fois qu'on la pack celle-ci. Plus l'alternative. Pas mal. Allez, un petit dernier. Et on débriefe tout ça. Bon, après, le débrief va être vite fait. Hein. Vous avez compris que... On l'a eu celle-ci, la faux équipage de chapeau de paille? Non, je crois pas. C'est la première. La Magellan. La Olga Meskina. La Sony. La Chopper. Sabot d'acier. Roseo Metal. Ça, je sais pas c'est quoi. La Vista. Allez, peut-être un petit dernier hit. On va voir ça. La rare de Usopp. Pas mal. Oh, 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 la plus belle carte en double. Merci Bandai. Oh putain, bah j'ai pas été malchanceux, j'avoue. J'ai pas été malchanceux avec 2 fois la même SR, magnifique. On récapitule. La Arlong. La Usopp. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non ça c'est SR. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 18 rares, 2 SR, 2 fois la même. Et une alternative sur 10 boosters. Comme vous pouvez le constater, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah bah non, j'ai pas les 29. J'ai oublié celle-ci. La SR2NR. Attendez, je vais vous raconter quoi là. 29 communes, 21 rares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et en fait, elles sont là, les autres. Normalement, on a 8 différentes là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci, on a déjà 6. 7. Ouais, c'est ça. Et 8. Ok, donc en 10 boosters, j'ai toutes les communes en double pratiquement. Trois SR, une alternative et 18 rares. Voilà, messieurs, une vue d'ensemble. Donc, ce que je vous conseille, moi, pas plus de 10 boosters pour avoir la collection des communes, si ça vous intéresse, bien sûr. Si vous jouez, vous pouvez les acheter pour quelques centimes sur Internet, j'imagine. Et pour avoir les alternatives et les rares ou les leaders spéciales, super rares, accrochez-vous. Mais je déconseille d'en acheter plus que 10 paquets, les gars. Je déconseille fortement parce que vous allez avoir exactement ce que j'ai eu là. C'est que des doubles et quelques rares. Donc ça vaut pas le coup. Ok les gars, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous a apporté quelques informations. Si c'est le cas, posez un petit like. A ciao la bamba.
Ouais, donc pour méga sûr, là, les gars qui me suivent depuis le début, qui n'ont pas confiance en moi, mais qui prennent en compte mon avis, voilà, je vous fais une petite extension de vidéo discrète sur ce sur quoi j'investis en ce moment assez fort. Les petites cartes de Zizou. Voilà. Ça, je l'ai acheté quelques euros. C'est des petites cartes qui arrivent d'Espagne. Il y a celle-ci. Pas cher, hein, ça c'est 4-5 euros. Ça c'est un sticker qui est assez récent. Magnifique stickers. Magnifique sticker, pardon. Qui date de 2021. Ça c'est 1 euro, même pas. 2 euros, je sais pas. Celle-ci qui date de 2006. Ça c'est pas brillant, mais c'est une carte très importante. C'est le set de 2006 où ils ont enlevé les fonds pelouse. C'est le premier set où les cartes ont été entièrement designées. C'est le set gold. Le jeu de fond qui tombe. C'est le set gold 2006. Ça a 5 balles. Celle-ci magnifique. Celle-ci, je sais pas pourquoi il n'y a pas de sponsor sur le maillot, j'ai pas trop compris. Mais très très belle carte, non brillante. Celle-ci date de... je ne saurais vous dire si vous arrivez à lire. Ah, 2001-2002. Non. Ouais, non, c'est pas ça. Je sais pas de quand elle date celle-ci. Ah si, là. La Liga 2002-2003. Magnifique carte. Très belle photo. Celle-ci aussi est superbe. La méga crack de la dernière année de Zizou, la 2005-2006. Non brillante. Voilà, ça c'est pas très cher. C'est ce sur quoi j'ai investi. Je vous le dis à vous parce que je sais que ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, c'est les passionnés, c'est les gars qui me suivent. Donc je me permets de vous le dire. Comme ça, si ça vous intéresse, parce que je vais sûrement faire grimper un peu les prix, puisque je les achète toutes en ce moment. Donc non seulement il n'y en aura plus bientôt, mais en plus, s'il y en a, elles vaudront sûrement un peu plus cher. Celle-ci du Calcio, 1998. Magnifique aussi. Celle-ci pour la Coupe du Monde. Ça, c'était le hit. Ça, c'est des cartes qui ont valu très cher à une époque, pendant la pandémie. Donc, Zidane. Voilà, avec un foil incroyable. Ça, c'est pour la Coupe du Monde en Allemagne de 2006. Celle-ci, je l'ai payé cher. Je me suis fait un peu... j'ai un peu exagéré. Je crois que je l'ai payé 30 balles. En plus, elle était abîmée. Et depuis, j'en ai vu deux autres à 15 balles sur Vinted. Il y a aussi celle-ci là. Je sais pas trop quoi en penser. Ça, c'est des cartes Stadium Chrome qui n'existaient pas pendant la carrière de Zizou. Donc il n'a pas pu en avoir en carrière, parce que ça date de... Je sais pas exactement quand c'est sorti. Celle-ci date de 2024. Mais Stadium Chrome, c'est sûr, n'existait pas en 2006. Donc si vous voulez une carte de Zizou de cette qualité, il faut acheter les récentes. Il n'y a pas le choix. Et la dernière, moi je vous ai pas tout mis, hein, j'en ai d'autres de Zizou. Mais voilà, je voulais juste vous dire que sur quoi j'ai investi, que vous ne soyez pas pris par surprise, quoi. S'il n'y en a plus, c'est que c'est moi qui les ai achetés.
2023. Celle-ci, c'est la... pareil, Stadium Chrome. Dans cette série, il y en a une, la Equalizer, là, Equalizer. Il y en a 4 en vente en ce moment sur eBay, elles sont toutes à peu près à 15 balles. Si vous les prenez pas, les gars, je les prendrai. Donc voilà, c'est le petit bonus pour mes suiveurs de cartes de foot. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Posez votre petit like et ciao la bamba.